Vendredi 26 octobre 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons. Nous comptons rentrer la carrière en occasion. 5e et dernière sortie dans les WC des stades. Pour ce maintenant, pour servir aujourd'hui à moi avec Wessner, que m'a dit. Bonsoir Wessner et bienvenue. Moi salue Gino, moi salue toutes suivez branché Guinéo. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous ensemble pour l'occasion. Dernière sortie émission de les WC des stades pour ce maintenant. Point à développer avec, pas ici, on va parler au 10e journée championnat national de première division. Côté équipe Real du Cap Laguet, tapette 1-0. N'a fait le point sur 11e journée championnat qui a marqué par 89e derby. C'est ma quoi entre Tapette et Baltimore. N'a pas le tour de tournoi football international cap organisé par AS Touitier dans Carrefour. Sorti premier pour bout de 4 novembre qui a venu là. C'est pour ça que l'autre qu'on a pour nous développer avant. N'a marqué première position, n'a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause, nous remercions pour patience et fidélité. J'ai noté annoncé, nous parlons parler de 10e journée championnat national de première division qui était joué pendant le week-end écoulé. Nous apprenons nous dans la ville, au Cap Haïtien, pour nous parler de match qui était opposé équipe Real du Cap, équipe Tempête qui a couleur habituelle, Real qui est même en blanc. Et là, nous avons côté Cap gaspillé une action avec Ronaldo, Damus, il était capable de faire goal, mais c'est ma quoi de répondre. Malheureusement, défenseur là est arrivé à temps et heureusement et là nous écoutons là avec Nerlin Saint-Ville 72e minute Nerlin qui signe un grand retour dans l'équipe Real là après que lui-même il a évolué en République dominicaine donc équipe li est pas qualifiée pour suite playoff il tourner vient prêter service li à équipe Real là j'ai plusieurs joueurs qui a joué et dans République dominicaine yo même yo fait li équipe au Cap là continuer sur coup de tête ça tu vas l'obligé et gardien repousser li et défenseur là tu vas conjurer danger à match là qui fini un goal à 0 après match là et Majan qui c'est entraîneur équipe Real du Cap l'intervention ni salue prestation joueur Lio qui t'a livré une grosse bataille pour être capable empocher 3 points victoire là en suivre. Ça fait plaisir camarades hier était l'anniversaire et nous pas de chance pour nous célébrer parce que nous comptons jouer mais joueur était fait crédible de dire que ancien et comme c'est anniversaire ensemble avec l'autre joueur bien dans l'équipe appelé Mackinson hier et demain si je vais n'a pas tout nous-mêmes pour victoire ça nous dédier là où et ça fait plaisir même si à la mi-temps que nous espérons que nous supposons mener bon ça va arriver fait deuxième mi-temps que nous venons Néerlandais qui font super pour la tête qui fait bien victoire ça je suis capable de dire merci avec beaucoup moins qui était espéré qui était dit qu'il y a pas de victoire on peut comprendre ça parce que nous connaissons bien ça parce que il y a environ 3 qui en sélection qui partent là qui viennent intégrer plus là et je suis capable de dire que ça devient porter un petit problème et ainsi que même Néerlandais qui fait victoire ça là pendant ce maintenant Néerlandais était blessé aussi naïf et Néerlandais a environ même 3 entraînements qu'il n'a pas participé mais pour ça que lié il estime qu'il a fait nous beaucoup et il fait différence là pour nous quand même parce que le prochain match et ça va préférer encore là-bas national seulement c'est des nationales nous pensons que connaît Jacques Togo en compétition la pas jouer il pas encore fini avait dit pendant qu'il pas encore fini Jacques pas présent si que René Alain là avec Carole équipe yo pas fait partie semi-finale yo retourner dans base Jacques Togo semi-finale retour qu'il a joué bien sur 2006 faut le jouer après pour faire finale et puis toute bagaille fini pour rentrer dans base à 16 points et championnat pas encore fini rester 5 journées nous espérons pour continuer faire victoire et pour nous faire partie 6 comme d'habitude afin que depuis le 6 on connaît toute bagaille possible depuis le 6 et on a toute possibilité au cas champion mais c'est là que on dans 6 toute bagaille fini pour saison présence Fadison et on va dire que Fadison était blessé il a encore reprendre et je pense que Fadison c'est un meilleur jeune joueur qui est dans poste là
Et je pense que durant ce semaine, Madison a intégré normalement. Et puis pour commencer, retrouver liste qu'on a habitué. Vous avez suivi la réaction entraîneur et à l'aube du Caplan et Majan. Charles Bradley Soubopal, qui est milieu de terrain équipe Tempête Football Club, dans l'intervention, il a des faits équipe liant avec un problème de fatigue. Cependant, il a annoncé la couleur pour Derby Saint-Macouar. Nous remercions Merlantour pour complicité, pour être capable de façon qu'il était sauvé l'équipe de Tempête hier soir. Donc, matin, nous levons bien bonheur, donc nous arrivons dans l'espace, c'était du poids lutteur. Mais heureusement pour nous, nous devons tout à débloquer. Nous arrivons ici dans 10-11 heures, donc ça a plus fatigué, votre 16 heures, pas dormi. Nous sommes venus, malgré toute fatigue que nous prenons, nous sommes venus en gros bataille. Donc fatigue là, c'est du passé. Donc une fois qu'on se rend dépôt là, on se pose le meilleur de vous-même. Voilà que nous faisons une belle première mi-temps. Dans l'ensemble, nous faisons un gros match. Donc si on va l'arrêter, on manque de présence. Donc nous encaissons. Manque. Pendant ce temps, nous encaissons. Real du Cap est capable de venir du square parce que dans la première période, nous avons raté 3 belles occasions nettes et fraîches. Donc avant ça, nous n'avons pas au rendez-vous. Donc nous connaissons pas de repos. Donc ça a passé. Je dis à Tempête plaisir. Donc nous n'avons pas estimé plaisir côté que nous avons l'affronter éternel rival nous dans le week-end qui vient. C'est bâtiment côté que tout le monde se mettre confiant. Et nous-mêmes, nous tenons compte des situations. Donc, l'équipe de la Ligue 1 a plus de problème. Nous-mêmes, dirigeants, il y a fait ça, on connaît. Ils sont supposés faire ça, on connaît pour retirer l'équipe de football en particulier. Nous-mêmes, joueurs football, nous sommes supposés prendre conscience de nous tous pour nous capables de bailler les meilleurs de nous-mêmes. Ça va la petite belle colonie à chercher pour rester sur la compétition. Nous sommes et gens nous connaissent, donc nous mettons fait l'équipe en confiance. Donc, nous te connaissons déjà. Et les dirigeants ont fait le meilleur de eux-mêmes, malgré qu'ils ont pris le bagage pour le faire toujours. Avec les joueurs nous là, nous connaissons avec l'expérience coach dans le championnat national de première division. Moi, je crois que le coach a joué un coup de plume, ou du moins et tactique qui est favorable pour nous, pour cette compétition. Pourquoi pas dans chaque match, nous sommes capables de scorer 2 ou 3. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention milieu de terrain équipe Tempête Football Club Blanc, Charles Bradley. N'a toujours. Et famille? I don't know exactly. En tout cas, nous avons toujours continué à parler de championnat national première division, 10e journée 1. Côté équipe ASCA, dimanche même, il a recevoir équipe Racine Football Club de Gonaïve. Racine Football Club de Gonaïve qui n'a pas fini en forme dans le moment, mais qui a essayé quand même bricoler, faire 2-3 graines victoire. Et Gonaïve vient en déplacement dans la ville au Cap, côté où il a joué face à l'équipe ASCA. Nous connaissons ASCA lui-même, les représenter et dans le football national. Pour l'instant, l'ordi ASC, c'est l'équipe qui est champion 2 fois et une collé avec l'autre. Donc, monsieur Racine Football Club de Gonaïve, il était obligé de même assurer l'essentiel. Et de fait, et en déplacement pour aller faire match face à l'équipe ASC à Wisconsin, ça dit en pile. C'est pas un ça fait. Il a une très bonne passe de Stevenson Guillaume et qui gagne contrôle ballon et là il met une belle frappe portier repousser ballon ça c'était en corner. Donc là faut parler de qualité éclairage qui gagne dans pack tout lorsque match football yo a joué, il toujours bail difficulté à caméraman nous lorsque au déplacer pour que capable joindre et qualité image que nous même n'a cherché une action avec équipe et ASC1 qui était continué à peser accélérateur là nous avons un très bon centre que ballon a été capté par Jodelski Floréal. Donc on a ses portiers équipe et Racine encore une fois monsieur était dans bon joli là si c'était pas de bonne garde c'est sûr que équipe Racine était capable encore une fois encaisser un très bon coup franc monsieur Kembe ballon sec pour permettre à ce que équipe li empocher et point match nul ça je pense que c'est un bon résultat bon côté équipe Racine Football Club de Gonaïve qui a pour prendre sensation et victoire ou encore vraie forme. Bon oui, timidement en douceur et Racine Football Club de Gonaïve a avancé. Après match Stevenson Guillaume qui c'est milieu Racine Football Club de Gonaïve l'intervention il fait connaître yo été préparé yo pour venir faire victoire. Dommage, c'est nul là yo joindre pendant l'immense des supports tout fanatiques yo. On suivre. C'est le là qui va nous continuer de dériver là en deux et fini match en bientôt et pas aucun problème nous nous-mêmes nous sommes motivés avant nous faire semaine avant Guinée et nous avons fait une semaine plein parce que nous avons avec qui nous avons joué c'est avec c'est pas n'importe qui équipe c'est ASC et champion titre nous avons préparé nous d'avance et puis nous sommes motivés nous et puis pour nous venir lâcher match là mais nous pas venir pour ça c'est une victoire mais nous jouons match là obligé le dimanche quand possible à Caval les fanatiques mettent tête fouette parce que nous avons un bon groupe
nous avons un bon groupe, et si monsieur est capable, nous pouvons là-dedans. Et nous avons patience parce que le championnat dur, c'est le deuxième tour. Le deuxième tour, le championnat pas facile. Et très dur, moi c'est notre travail davantage. Et puis pour notre équipe à côté de pour nous faire playoff, pour c'est l'objectif. C'est arriver plus loin. Arriver plus loin et jouer des contrats à l'international. Moi c'est notre travail plus pour arriver et jouer une besoin. Voilà, tu suivre réaction Stevenson Guillaume, qui est milieu de terrain Racine Football Club de Gonaïves. Sous parle Jackson Jean, membre staff technique Racine Football Club de Gonaïves. Dans l'intervention, je remercie tout le monde qui a supporté pendant le promet. Il a continué le travail pour qu'une équipe Racine Football Club de Gonaïves dans la première division. Dans le monde blanc, c'est ça nous mettre dans la tête joueur comme motivation. Il faut que nous gagnions tout match à nous et pour nous faire 4 points dehors ou 6 points, je dis à nous faire un nil. C'est nous continuer pour l'équipe arrêter en politique. Je pas décourager, toujours faire travail là. Et qu'il des journalistes qui sont Gonaïves, qu'il des fanatiques qui sont venus. Et je pas besoin de décourager, Racine de Gonaïves. Je te connais 2017-2017 qui t'a champion fait des finales à filer. Moi c'est football éco-salier, nous avons une équipe qui est en rotation. Et normalement, on a travaillé d'arracher pour le première division. L'autre année, pour nous, une équipe qui est très compétitive. Son match est et dans mi-temps, de sortie n'a bien, on a fait assez mal. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention Jackson Jean, qui est membre staff technique Racine Football Club de Gonaïves. Antoine Sardouin, qui est entraîneur équipe ASCA, il considéré match nul ça comme une défaite et il a un problème en attaque pendant il promet pour corriger ça. En suivre. Nous sommes préparés pour ne pas faire nul là, mais nous faisons nul là, c'est ça notre là. Et c'est que nous quand même c'est une défaite liée pour nous. Mais c'est pas la fin du monde, c'est ça notre là, nous faisons nul là, nous pas travailler plus. Et le prochain match pour nous capables de gagner la victoire. Et trois précipitations pour des joueurs parmi eux, surtout en attaque, les messieurs arrivent dans l'adversaire là, ils sont toujours pressés, mais quand même. Et nous avons et tranquillité pour que les nous arrivent dans la surface adversaire pour nous capables de tirer dans le vent. Bon, quand même, il pas de ça, il y a plus précipité et quand même, il y a raté des actions nord et bon, quand même, nous pas gagner. Bon, quand même, c'est toujours jouer pour victoire et quand même, à l'extérieur, nous allons préparer nous davantage pour nous finir avec une victoire. Au tap suivre réaction Antoine Sardouin qui est entraîneur équipe ASC. Dani Camille, qui est capitaine ASC, allait dans le même sens à coach li sous problème qui méritait corriger dans l'attaque équipe là. Toutefois, capitaine promet qu'il a pas mieux préparé pour prochaine rencontre dans la compétition. Sur le plan offensif pour nous faire goal parce que c'est juste si nous avons une grosse carence au niveau offensif, nous voyons que son bagage nous oblige de travailler au jour le jour pour que nous améliorions. C'est peut-être parfois un manque de patience, manque de lucidité devant les buts. Nous voyons que attaquant nous, équipe en soi, supposé faire un travail offensif durant ce semaine pour que nous commencions à jouer chez mes filets. Le prochain match nous c'est à l'extérieur la Caille Valencia et nous n'avons pas besoin qu'on ait qui côté le bralier et la vie ou la mort. Nous faisons match la Caille nous qui est synonyme de défaite. Et c'est pas ça que le grand public va attendre. Et le prochain match, nous sommes supposés à chercher une victoire à l'extérieur pour que nous toujours été dans le 6 parce que jusqu'à maintenant, le classement serré, c'est beaucoup confirmé. Tout problème, c'est travail au jour le jour pour que nous ayons une solution. On voit que le coach lui-même prend notre 2 matchs aujourd'hui. Et à maintes reprises, nous arrivons devant les buts, nous ne pouvons pas arriver à scorer. On voit que son manque de sang-froid, son manque de lucidité. C'est la vie et c'est le football en soi. Et supposé rester calme, supposé rester collé avec l'équipe, rester attaché avec l'équipe. Et nous faisons match aujourd'hui, on connaît qu'il y a mais en pile. Même quoi que nous promettons que nous allons gommer à l'extérieur pour que nous finissions avec une victoire et un 3 points qui en pile bagaille. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention capitaine équipe ASC1, Dani Camille. 10e journée en joué, tout match aura été dit dans l'édition qui était passée, c'était première édition le lundi. On nous récapituler pour nous voir ensemble avec comment résultat même yo tayé pendant première journée à Wisner. Effectivement, Real te bat équipe Tempête Football Club blanc un goal à 0. FC Petit Goave te tombé face à équipe Cosmopolite un goal à 0. Gain AS Sud-Est qui te bat Don Bosco de Pétionville 3 goals à 2. Cavali te fait tomber équipe Wanamet Football Club blanc un goal à 0. Ça va continuer puisque AS Mirbalet te fait un match nul 0-0 contre Valencia. Même score là entre AS Capoise et Racine Football Club de Gonaïves. Racine Club haïtien te connaît un coup importante victoire face à Fika de goal à 1 alors que Baltimore t'a pas gagné équipe Orkaea un goal à 0. Une anecdote Ginadel Vamdou, Baltimore li gagné ni
équipe Cosmopolite qui était dans tête classement qui rétrogradé et le gagnant équipe Arcaia qui était dans tête classement qui encore une fois rétrogradé. Bon, on a perdu de temps pour nous côté ça à privé. En nous comme un classement hier après 10 journées de compétition qui est Cap Goumen et pour faire playoff, voilà Wesner classement et 10e journée. Effectivement, Cosmopolite gagne tête classement avec 20 points, suivi de l'Arcaia qui a un match en moins qui gagne 19 points dans deuxième position. AS Capoise qui joue tout match li, troisième avec 17 points. Real quatrième avec 16 points, de même que équipe Cavalier qui gagne 16 points. Racing Club Haïtien 15 points en 6e position. 7e c'est AS Mirbalais 14 points. 6e, nous capable de dire 8e c'est Don Bosco 13 points. Fika 9e avec 13 points également. Sans oublier Wanamet qui gagne 10e place là avec 13 points. Tempête 11e avec 12 points. Gagne Racing Football Club de Gonaïves qui est 12e, il gagne 10 points. 13e c'est AS Sud-Est qui gagne 10 points. 14e c'est Baltimore Sportif Club qui gagne 9 points. Gagne FC Petit Guave qui gagne 15e place là avec 8 points. Pourtant, équipe Valencia de Léogane a trouvé en dernière position dans le classement série de retour championnat avec 3 petits points dans le classement. Mais attention, Valencia a gagné 2 matchs en moins. On a loué comme un classement général là lui-même lié parce que tu as une série allée, nous avons 10e journée série clôture là, ce classement général là Kounia qui est intéressant pour l'équipe parce que c'est là qu'on va le connaître qui est l'année prochaine ou pas pour un championnat. En effet, donc AS Capoise en première position avec 51 points, AS Mirbalais deuxième 41 points, troisième c'est Real Hope Football Club Academy 37 points, quatrième Tempête Football Club 36 points, cinquième c'est Cavalier qui gagne 35 points, de même que Don Bosco 6e 35 points, gagne équipe Orkaya 7e avec et donc 35 points tout, gagne Cosmopolite qui lui-même est 8e avec 34 points, 33 points c'est Racing Club Haïtien qui est en 9e position, 10e c'est Fika qui gagne 33 points, 11e c'est Wanamet Football Club 32 points, 12e c'est Baltimore qui gagne 31 points, Gado Écart qui est donc gagné entre deux équipes ça au Baltimore qui 12e et 13e c'est Racing Football Club de Gonaïves qui gagne 24 points, même quantité de points entre FC Petit Guave qui gagne 14e place là 24 points, alors que AS Sud-Est li gagne tout simplement 15e place là 24 points, gagne Valencia de Léogane encore une fois que ce soit dans le classement série d'ouverture compétition mais tout dans le classement général là, li en dernière position fois ça li gagne 22 points dans le classement. Bah oui, c'est sûr qu'on a pour gagne 25 dans journée côté marqué Gian gagne 25, gagne 24. Ça gagne 24 c'est équipe qui gagne match en moins, ça qui gagne 23, le cas de Valencia il gagne 2 matchs en moins, mais qui gagne 25 il fin jouer tout match yo. Alors que Valencia capable espérer et remonter dans le classement si et seulement si il est capable d'enregistrer 2 victoires pour 2 matchs qu'il retire. Bon, on a perdu de temps. Et buteur yo même, côté yo yé moun ka fait goal dans championnat, nous ouais après 10 journées de compétition, qui est qui gagne tête classement parce que chaque jour n'a présenté des matchs ou des joueurs qui a fait goal, voilà mes classements buteur championnat 10 buteurs on d'accord dit pour l'instant. Effectivement, Nawel Wilowski Élysée qui c'est joueur Don Bosco de Pétionville, il gagne 6 goals, gagne Bossi Stanley qui gagne 5 réalisations, qui c'est joueur Fika, Ricardo Philibert c'est joueur Cavalier de Léogane, il gagne 4 goals. Kenley Dede qui a monté en puissance, il a 4 goals, c'est joueur Don Bosco de Pétionville. Anderson Chéri qui c'est joueur AS Sud-Est, il a 3 réalisations. Marc Robinson Beldor qui c'est joueur AS Capoise, il a 3 goals. Tout monsieur ça que nous va citer là, il a gagné 2 goals. Sandino Saint-Jean joueur AS Mirbalais, Ronaldo Damus joueur AS Real Hope du Cap, équipe et nous capable dire Racing Club Haïtien qui gagne Richard Pierre Richard qui lui-même gagne 2 goals tout, gagne et Bachmi Joseph qui part dans le championnat d'ailleurs qu'elle font stage dans pays étranger qui c'est joueur Cosmopolite qui gagne 2 réalisations. Bon, c'est problème ça nous toujours critiquer avec joueur non yo problème constance. Soit Sandinho, on a fait plaidoyer pour Sandinho, voilà que dans quelle position Sandinho trouve li 2 petits grands goals et nous t'a plaidé tout pour James Lay même si nous connaissons le petit blessure James Daniel qui pas joué mais qui pas fait goal donc buteur nous yo marqué et constant et 11e journée c'est pour week-end ça on a joué ensemble qui terrain et qui a engagé qui équipe qui a déplacé qui équipe qui a recevoir pour 11e journée.
Effectivement, puisque Valencia a recevoir dans le parc Gérard Christophe ASC, Ankaye dans le parc national du drapeau qui a joué contre Real Football Club Academy, Racine Football Club des Gonaïves dans le parc sportif Mont Blanc a recevoir équipe Cavalli et Sportif Club Blanc, Wanamet Football Club dans le parc Notre-Dame a joué contre AS Sud-Est. Match ça yo a joué à 3h. Toutes sortes qui dit a joué à 3h. Effectivement, et puis Don Bosco de Pétionville dans le parc Sainte-Thérèse, c'est pour le derby Port-au-Prince, nous perdu ça en pile, il va jouer contre Racine Club Haïtien là, une anecdote. À 6h. Et c'est petit. Hein? Oui, élève avec professeur, Songe et Natou. Effectivement. Et puis Fika a recevoir dans le Parc Saint-Victor dimanche. Équipe FC Petit Guavelan. Il y a Cosmopolite qui lui-même dans le stade Silvio 14 a joué contre AS Mirbalais. Alors que Grand Choc là, Derbian, c'est Tempête Football Club qui a joué contre équipe Baltimore Sportif Club Blanc. Match à l'heure, on connaît combien il est fini. Bon oui, c'était 0-0, mais son bel spectacle qui est dans la bouche jusqu'à présent. Moi, espérer que, au moins, je souhaite année, prier pour ça que tu es passé dans la veille là, tu as au moins passé dans le thème parce que, en termes de spectacle, moi, je suis satisfait. Même si pas de gain goal, mais ça que tu as joué à tes bon. Oui. Si nous faisons janvier à passer dans le thème, pas de problème même. C'est veillé à quoi le dire comme enterrement, lui-même, il va le passer. Bon, n'a pas été temps, nous finissons parler de première division. Et mon deuxième division pas fait jalousie, même pas nous on a le comment et calendrier à pied pendant le week-end ça pour deuxième division on commence avec Nord 1 qui gagne un pile match et qui a joué dans première division et c'est pour la 7e journée yo. Oui, et nous sommes capables de dire jusqu'à présent qu'il y a des équipes qui ont goumé et puis même ils ont joué et playoff dans la deuxième division. Effectivement, ça c'est Nord 1 qui a commencé depuis un samedi 27 octobre 2018. Athlétique FC a joué contre Éclair des Gonaïves. Dimanche, ça va continuer. AS du Nord a joué contre ASSL dans le Parc Saint-Jean. Racine Gomon dans Derby Gomon néant pour jouer contre Accolade de Gomon. C'est pas dans le Parc Roland Abdallah. Et puis pour DP FC a joué contre l'Embé Football Club dans le Parc Immaculé de Marie. FC Chansol a joué contre JS for Liberté. C'est pas dans le Parc Gouvernec. Match football ça ou même. Il y a bien pour jouer. Nous sortis dans Nord 1, on nous filé dans Nord 2 pour qu'on y a pour nous et comment 7e journée à pied dans zone ça avec équipe dans Nord 2 qui ont même goumé tout pour faire playoff. Ça va continuer encore une fois en samedi, c'est pour aller en derby dans zone Antibonite là, Triomphe de Liancourt pour aller jouer contre Panthère Noire de Liancourt, c'est pour aller dans le parc Mercinus de Louche et puis dimanche ça va continuer à Esborel pour aller recevoir équipe AS Dessalines, c'est pour aller dans le parc Lélio Geffra, à S Verret a joué contre Vision de Hinche, c'est pour aller dans le parc Michelet Destinoble, US Papaye a joué contre la Scar Bass Football Club, c'est pour aller dans le parc Charlemagne Peralt, Arcadin de Montrouy a joué contre US Ponsondé, c'est pour aller dans le parc du Marseille estimé. Et puis match décalé, c'est USR, mercredi 31 octobre 2018, qui a joué contre US Ponsondé, c'est pour aller dans le parc La Martinière. Sud 1 a bien match en 7e journée championnat national, deuxième division nous commence à pied dans zone Sud 1 avec déjà nous connaît Violette lui-même qui a joué et un bel match pendant le week-end ça c'est pour aller face à l'équipe Exafoot là. C'est pour pratiquement un gros match entre deux équipes ça puisque nous connaît Exafoot que ce soit à domicile ou à l'extérieur, li a fait victoire Violette qui était resté sur une défaite face à l'équipe sous ce match là qui a commencé samedi 27 octobre 2018 là dans le stade Silvio 14. Violette a recevoir Exafoot. Dimanche ça a continué, c'est pour la bataille Oulado yo. Oulado Football Club a joué contre Oulado de sous ce match là, c'est pour le parc Tony Wolf. Amateur de Cité Soleil dans parc Cité Soleil a joué contre PNH. Lionceau de Pernier contre Aigle Noir, c'est pour le parc Wilkins Cadet. Victoria de Jacques Mel a joué contre Club Saint-Louis, c'est pour le parc Jacques Caroli. Mercredi 31 octobre 2018, amateur de Cité Soleil a joué contre US Carrefour, c'est toujours dans le cadre match décalé, c'est pour le parc Cité Soleil. Moun Sud 2 pas plein mais pas nous et 7e journée et qui a joué Sud 2 donc on a des équipes et Cayenne, Juventus, Aquin, il y a équipe Miragouane, Tigouave, Anoué et commence à pied dans zone et Sud 2 pour 7e journée. Effectivement, ça a joué en dimanche America Football Club pour jouer dans le parc Papa Numa et contre AS Aquin, gain Jérémy Football Club qui a joué contre Juventus d'Ercaille, c'est pour le parc Saint-Louis, gain AS Gangouave qui a joué contre Inter de Gangouave, c'est derby guavien et qui a joué dans le parc Ferrus
Éclair de Petit Gouave qui a joué contre Accolade de Fondenègre et non pas Maranatha d'Olivier, alors que Rangers Football Club qui a joué contre Port Salut, c'est pour l'impact Justin Richecotel. Mercredi 31 octobre 2018, Accolade de Fondenègre a joué contre Ouragan Football Club dans Parc Saint-Jean. Bon. Saint-Joseph, disons mieux. Et bon, et toutes fanatiques, première, deuxième division, nous joignent pas nous et pour week-end. Effectivement, et là, nous sommes capables encore une fois féliciter staff qui là comme graphiste qui a géré et qualité image et tout ça que nous poté ba ou là nous joignons bon côté Fédération haïtienne de football avec Vieri qui a aidé monsieur voyez puisque là où est comment qualité image yo même yo paraît belle dans visage amis téléspectateurs. Bon et là vous voulez capable oui là vous voulez capable. Là sous ça. Oui, et nous marchons pile nous parler de championnat qui a joué pendant le week-end ça que ce soit en première ou deuxième division et nous charger jodi a. En nous marquer l'un de nous avec suite d'informations. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons en souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires de stade. Nous tournons après deuxième pause là, nous continuons avec information par boy ici pour nous parler de l'équipe ASTA qui lui-même gagne un tournoi que le poil organisé fondé en 1977 association sportive Twitier de concert avec la mairie de Carrefour à travers une conférence de presse mercredi 24 octobre 2018 là dans le local Métropolis qui trouve les côte plage 7 route côte plage 16 route de Carrefour annoncé un tournoi international football avec différentes écoles football dans le pays attaque AS Twitier 6e sens Jaco football passion Exafoot de Léogane et respirer d'Haïti avec deux équipes internationales le boss de la République dominicaine à Red Star de la Guadeloupe sorti 1er novembre 2018 pour bout de 4 novembre qui a venu sous deux sièges stade sportif Carrefour avec Pac Saint-Jean de Gressier pour deux poules de 4 groupe A qui a gagné AST la 6e sens Jaco football passion avec le boss de la République dominicaine, groupe B a gagné Exafoot de Léogane, Respirer d'Haïti, Red Star de la Guadeloupe. Deux premières équipes dans chaque groupe a qualifié pour demi-finale. Objectif tournoi ça c'est permettre l'école football paysan évaluer joueurs nous mais surtout pour montrer une autre image de pays à l'échelle internationale. Gen Joël Joseph qui est représentant mairie de Carrefour dans intervention il parle de dispositions qui prennent un pire au niveau dans la commune pour assurer bon déroulement tournoi. En suivre. Chaque année, la mairie de Carrefour organise un tournoi qui est la Coupe de Séchard. Année ça, AST Chita avec la mairie et il dit la partenariat ça, année ça, la de grande envergure, la prélé, un tournoi international. Je m'applaudis très fort, moi, en tant que chef culturel, et la mairie embrasse très fort tout. Et la population, elle, vient voir ça qui a passé dans ce plan, dans le moment d'exécution. Monsieur certain qu'il ne va pas regretter. Il a bien pour jouer, il a bien pour me battre et il a une belle fête. Et fête Saint-Charles, son gros fête, c'est fête séparée de commune. Donc nous sommes obligés de faire une belle bagaille. Et le staff l'a dit nous n'avons pas besoin de peur, nous avons un bon produit. Dans nos mairies de Carrefour, dans nos cartels magistrats, Gilles de Pierre, Daniel Joseph et Boudot, et moi je dis, monsieur, bon travail, pas lagué, pas maudit. Pas capable de dire, comme il montant, il y a une prime spéciale pour l'ambassadeur. Moi, personnellement, je vous dirais un commissaire. Ok? C'est le travail de moi, c'est un culturel. Parce qu'on n'a pas de commissariat, pas de commissaire. On voit ton parcours, l'équipe opérationnelle va le faire dans la commune. Pour accompagner les chiens, devant et derrière. C'est que devant, parce que derrière, il y a deux mi-temps. Aller au retour. Et jusqu'à ce que le fil de tournoi puisse aller au monde international. Ou bien, il y a le tabac, ça parle de cinéma. Ça, il n'y a pas de gros problème.
la mairie approche charge question ça. C'est affaire d'État. Il y a un peu fini, il faut la sécurité. Si la commune est finie, il faut jouer coup de pour la sécurité. Vous avez suivi la réaction Joël Joseph qui est représentant mairie de Carrefour. Janton Gay, qui est président à Estuitier, dans l'intervention, il fait historicité Club Blanc et de parcours Club Blanc à l'échelle internationale. Club ça, il prend naissance en 1977. Mais c'est pas un club qui, comme tu as dit, a fonctionné dans le sens profane. Quand je dis profane, c'est un club professionnel. Parce que nous sommes affiliés à la Fédération haïtienne de football. Et reconnu par l'Europe, reconnu par les États-Unis d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes. Nous sommes tellement fait en pile tournoi international. Je ne vais pas énumérer tout. Parce que ce n'est pas ça l'objectif, parce que nous allons parler des projections, activités du 1er au 4 ans. Mais nous faisons premier palmarès au niveau international, c'est République dominicaine nous allons, nous sommes sacrés champions. Et deuxième palmarès nous, c'est Mexico City, nous sommes arrivés troisième. Et au Mexique, nous faisons pas mal de. Nous invitons nous pas mal de fois, même si nous troisième dans la compétition en 2012, nous sommes troisième au Mexique. Après ça, nous dit bon, nous ne pouvons pas arrêter dans l'Amérique là seulement, même avec le secrétaire général là, nous disons qu'il faut aller vers l'Europe. Il n'y a plus de championnat gagné en Europe, il y a le mondial pupille, c'est catégorie pupille, c'est-à-dire les enfants de 12-13 ans. Nous participons là-dedans, nous étions quatrième pour la première fois. C'était en 2011, je crois. Et son grand championnat qui gagne toute grande équipe là-dedans, qui gagne l'Angleterre, qui gagne l'Italie, qui gagne le Brésil, qui gagne Colombie, Argentine, nous sommes sortis troisième. Et nous avons le plus grand facteur qui frappe l'équipe, c'est le facteur climatique, parce qu'on a Haïti, son pays tropical. On est arrivé en Bretagne de la France, côté qui fait plus froid en France, côté où les Dirinon, le Gastel, côté ça, c'est là qui a tombé tout le temps, nous sommes arrivés troisième dans la catégorie 12. Et pendant ce temps, ils ont toujours continué à inviter nous. Nous avons participé 6 fois déjà dans le championnat Bretagne, là, il y a eu le mondial pipi, et nous avons participé 4 fois dans Paris World Cup, qui ont le plus beau championnat. C'est toujours U13 pour Paris World Cup là. Nous avons sorti 4e, première fois nous sommes allés, et puis nous toujours qu'un petit ça, mais nous avons caché avec trop grands ténors comme pour la Belgique, l'Allemagne qui imposé nos champions. Mais pour l'Amérique là même, c'est nous dominer l'Amérique là, parce que chaque fois dans aller, si nous pas deuxième, nous champions parce que voici la preuve. Nous champions, nous bouquons champion Miami. Depuis nous allons, si nous pas deuxième, nous champions. Nous sommes une équipe qui a une réputation internationale à outrance. Et je ne sais pas, mais c'est l'équipe ça. Je ne sais pas que l'autre équipe autour, pour suivre AST. Parce que AST, son modèle lié pour Haïti. Pour ça, me dit pour Haïti, ça AST a fait là, c'est ça Haïti a fait en 1973, avant la Coupe du Monde 1974. Sous pas compétitif au niveau international, ouais, mesdames, éliminés, c'est parce que pas compétitif international. Si habitué à jouer, parce que Haïti, son équipe qui joue par année, 5 fois par année à déplacer, par année. Or, sélection nationale là, pas fait ça. 173, il fait ça avant la Coupe du Monde, époque les gens votent, t'es pris dans la fédération. Dès qu'on pas jouer avec l'équipe, lors de la compétition, pas première année. Avant le mondial, là, nous avons joué avec Uruguay, deuxième équipe Amérique du Sud à cette époque. Nous jouons avec Santos, Brésil, nous jouons avec Pérou, nous jouons avec Chili. Et nous n'avons pas perdu devant l'équipe. Pourquoi celle devant Santos, nous avons les 4-2, mais nous battons Uruguay, nous battons Pérou, nous battons Chili, nous battons tout le monde. Égal, c'est ça qu'il a fait là. Égal, lui relancer trace là pour l'autre équipe qui a suivi trace là. L'État est au courant parce que nous avons écrit déjà le ministère des Sports, okay? La Fédération haïtienne de football, et Cannes, et puis Croix-Rouge. Quand vous parlez de sécurité, moi je vois qu'il y aura des ambulances Cannes et Croix-Rouge sur place. Ça, c'est une première mesure de sécurité. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention Janton Gay, qui est président AST.
Anéas Jean Romel, qui est secrétaire général AST, dans l'intervention, il fait le point sur le tournoi international que AST a organisé. En suivant. C'est AST qui fait. Il y a des gens qui l'ont en vente, qui ont fait tout. Nous connaissons ça déjà, il y a une équipe qui a plus de moyens économiques passer à AST pour capable réunir l'équipe étrangère. Mais le moment où l'instant est fait là, il ne peut pas arriver à faire parce que le moment pas trop plus pour le faire. Ou bien pas d'équipe qui veut venir. Mais moi-même dans la sortie de moi je fais une grosse activité avec Alabré. C'est pas chaque ami équipe que nous avons joué de l'autre bord. Dis est-ce que vous venir à Haïti tout. Il y a plein de qui disent qu'ils venir. Mais toujours on a question de Haïti, insécurité. Et pendant que le monde a vu l'insécurité maintenant, tout le monde connaît ça. Nous ne pouvons pas accuser Haïti d'un pays qui est insécurité. Partout dans le monde, nous avons mouru. Donc, il y a peur Haïti. Et c'est pour un problème à poser là. C'est la Dominicaine qui a une équipe qui est presque amis avec nous. Il y a des joueurs qui ont des problèmes pour venir parce qu'ils ont pointé du doigt que Haïti c'est un pays qui n'est pas capable de recevoir touristes en ce moment. Et ce pays a travers le récord. Si n'importe qui a fait activité politique dans le pays, ça là, qui a fait Haïti pour une belle image, c'est par le sport pour le passé. Et si nous avons 8 équipes internationales, nous avons une équipe Mexique, équipe en Europe, de Belgique, de la France, qui a bien aimé pour Haïti, qui a aimé vivre un moment touristique. Haïti a pris des devises et l'économie a avancé. Mais le fait que nous n'avons pas fait ça, c'est nous-mêmes qui l'avons sorti de là, à le côté comme aller, les gens m'ont voyagé. Je me déplacé avec un groupe de Simon, on va jouer en Europe, on va jouer en France, en Espagne. C'est en pile quoi ça a coûté nous, tant qu'au niveau pour hôtel ou billet d'avion. Et pour dire que si étranger à l'île, la venir, c'est tout, la fait idem tout. Tout hôtel nous a compté quoi et machin nous a vendre plus et à des économies de devises étrangères à battre. Nous souffrons ça en pile. L'argent américain a monté, dollar monté et parce que manquait production. Donc c'est nous-mêmes qui disons sport, nous-mêmes prenons une la faire. Parce que les champions, ils sont champions en Guadeloupe en mois de mai, 1er juin, on tourne en fait. Champions face à 6 équipes en Guadeloupéenne, ils ont une équipe guyanaise, ensuite avec Guadeloupe et avec Haïti, c'est moi qui utilise. On bat tout le monde, moi champion, et il dit, mon cher, bien contre mes victoires parce qu'on vient champion. Je ne suis pas champion, pas la victoire encore. Il dit, mon cher, ça qui est la caille, on dit la caille, moi qui est tournoi, une belle équipe. Il dit, nous sommes champions en Europe, nous avons venir à Haïti pour nous tester des bons. Il dit, est-ce que si je suis une bonne équipe à Haïti, il dit, ouais, je suis une bonne équipe. Et il les a montré, je ne parle pas magistrat, je dis, mais qui projette, c'est difficile, en pile, parce que ça m'a des corps. Et AST, moi personnellement, avec des amis, dans la commune, nous connaissons ça déjà, nous connaissons M. Boletio, nous avons un terrain, nous avons un habit, nous avons un commissaire de match, nous avons un transport équipe, on prend note de nous avons un métropolitain, tout que nous là, et nous avons un pilote, ministre Leonardo, qui est censé qui. Il y a un commune, on s'est footballé dans le vétéran, ça c'est à Banouba tout, donc il y a un pile d'autres monde qui avait nous que dans le tableau affiché la météo. Et je crois que tout le monde ça un gros événement pour Carrefour parce que nous avons 2 équipes étrangères qui n'ont pas accueilli. Et tout le monde ça va gagner pour jouer du 1er au 4 novembre. Et nous avons joué Carrefour, nous avons joué Gressier. Et nous avons un arbitre officiel, arbitre international qui est calibre, qui est capable de faire match bien, qui évite des problèmes. Et qui peut enregistrer normalement par via on link sur l'internet et qui peut enregistrer pièces, nous pas cliquer sur le faute qu'on va parler. Je crois que c'est tout ça, nous allons gagner depuis 29 pourquoi nous allons arriver à Haïti. Nous n'avons pas accueilli l'aéroport haïtien, Dominique n'a pas arrivé le 30, le 31 par via terrestre. Donc nous allons voir ce que ça a fait pour nous capables de faire un bel fait avec lui Carrefour là pendant un moment fait Inch'Allah. Chaque temps on voyage avec l'équipe PAMNA, je ne sais pas demander qui ça m'a porté pour eux. Ils viennent apprendre de nous, nous avons une question de culture pays. Au niveau culturel, nous avons une culture presque proche de la Guadeloupe. Et c'est un domaine qui prend nous là, il y a des petits monde qui des Haïtiens qui fêtent là-bas, qui maman aussi haïtien, papa aussi haïtien. Ils vivent là-bas, ils ne peuvent jamais entrer à Haïti. Ils ont bien pu retourner à Haïti encore pour être capable de venir au pays et venir jouer avec nous, venir toujours relater la même culture. Et talent nous toujours dit nous fort, nous comptons jouer football en Haïti, nous avons un peu de jeu pour jouer. Mais toujours face à l'étranger, c'est notre bagaille. Donc c'est normal, c'est un moment occasion pour l'école football, nous pas de sélection nationale. C'est l'école football, nous académie football, nous gagnons. C'est le moment pour mesurer le talent face à des étrangers qui viennent jouer nous là. C'est pour nous capables d'épanouir au niveau talentueux, au niveau joueur technique, nous garder pour voir est-ce que l'école football à ST, là je le vois, est-ce qu'il n'y a pas coupe qu'on a acheté pour venir avec ici, dans l'aéroport là montrer que champion, ou bien est-ce qu'il est capable vraiment, est-ce qu'il vient valoir ça au dit bien. Est-ce que l'esprit Haïti pas qu'à déplacer
quitter Haïti, est-ce que bon pas bon peut-être ça? Est-ce que FC Champion, Jaco Football Passion, Exafoot, est-ce que même qui pas qu'à aller, est-ce que c'est talent va gagner ou bien école va capable de gagner problème financier? Donc nous même budget nous gagnons, c'est un budget qui répond à la question de des amis dans Carrefour qui voulaient Carrefour gagner l'autre image et nous ces occasions faites ces choses-là, côté que nous connaissons tout le monde motivé, en pile monde besoin injecter moyens pour faire fête dans Carrefour et monsieur Nambolet, aux amis pas moins magistrat, la mairie de Carrefour qui a supporté le football en pile dans Carrefour, direction et ministère de l'Intérieur tout qui est dans la zone dans tout parce que nous gagnons Carrefour gagne tout gros monde dans le gouvernement mais jusqu'à présent nous beaucoup jamais vraiment atterri dans le pays mais quand même on va là pour encore mais Carrefour a fait tournoi international encore toujours avec un mec budget pas trop moyen nous faisons quand même et nous avons réussi et avec en zamita nous fait quand même. Vous avez suivi la réaction secrétaire général AST Ouitier Anéa Jaromel. Pelège Alabré, qui est manager AST, parlait de retombées positives qui gagnent les AST participer dans un tournoi international. Organiser le tournoi, ça permet de nous capables d'avoir une visibilité nationale et internationale que nous déjà gagné au niveau international. Et février, mars, et pendant l'année 2018, nous avons participé dans 5 tournois. Nous deuxième dans une, nous champions dans 4. Et ça, c'est preuve coupure que nous gagnons. Et nous avons des joueurs qui ciblés et très bientôt pour aller dans le collège. En tant que manager, nous travaillons en pile pour ça et nous connaissons que nous avons des coachs qui ont en pile compétences, qui travaillent avec les joueurs. Nous ne pouvons pas dire actuellement là, nous avons des joueurs qui sont dans le collège parce que tournoi nos champions, c'est toujours catégorie 2002, 2003, 2001. Normalement, après études classiques, il y a un pile de joueurs dans l'équipe là et qui ont une chance et pour aller étudier à l'échelle internationale. Et très bientôt, nous sommes contents pour nous des joueurs AST qui ont joué dans MLSA, pourquoi pas à Real Madrid, pendant que nous avons 2 joueurs. Nous avons un gardien qui parle dans le stage en janvier, nous avons un joueur dans la catégorie 2005 qui parle dans le stage à Madrid en janvier. Je pense que le staff manager à STA, nous avons fait un gros travail en collaboration avec l'équipe ASTA et je pense que très bientôt, nous avons invité la presse encore pour départ des joueurs qui parlent jouer à l'échelle internationale. Et les SAM, parce que ce n'est pas seulement pour AST, mais seulement pour le pays. Parce que AST, c'est petit pays. Nous représentons Haïti tout côté de nos passés et nous faisons preuve de capacité, nous faisons preuve de qualité. Et pas seulement nous avons joué en quantité, mais AST a joué en qualité qui va représenter Haïti très bientôt sur l'échelle internationale. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention Pelège Alabré, qui est manager AST. Emmanuel Alexandre, qui est représentant Los Lobos de la République dominicaine, dans l'intervention, il parlait de engouement qui gagne bon côté pour participer dans le tournoi. En suivant. Nous avons une équipe qui est en République dominicaine, qui c'est Los Lobos de l'Est. L'équipe ça a préparé et normalement l'invitation sortie c'était AST qui était à la République dominicaine et puis dès que y a ambiance là et y aurait qui j'en ça fait, qui j'en ça y est. Et coach a été venu à aider pour l'inviter. Et nous sommes très contents de recevoir de ça. C'est notre petit ça qui fait que 31, nous avons déjà, par voie terrestre, nous avons déjà sous frontière. Toutes mes mesures de guet en fait. Puis il y a accueilli nous depuis sous frontière. Là. Et malgré des difficultés représentées au niveau du pays, mais n'empêche que l'équipe a toujours entraîné, et motivé, parce que la dernière fois que j'ai joué avec AS Pitié en République dominicaine, et ça a fini match nul, j'ai battu un match tout. C'est-à-dire, en gros, raison c'est entrer, venir jouer et pourquoi pas faire des victoires. Voilà, on suivre la réaction Emmanuel Alexandre, qui est représentant Los Lobos de la République dominicaine. Définitivement, local en chargé. Toujours, n'a quitté le dossier tournoi international pour nous parler de conférence de presse à travers une conférence de presse vendredi 26 octobre 2018 là, dans le local Pétionville, rue Clairvaux, comité olympique haïtien. Présidé par Dr Hans Larsen, annoncé tenue Assemblée Générale Association Caribéenne des Comités Nationaux Olympiques qui c'est CANOC en Haïti, sorti 24 pour arriver et bout 28 octobre
2018 là, avec 28 pays qui pourraient défiler. Dans le pays, dans ce sens, il y a le docteur Hans Larsen, qui est président Comité olympique haïtien. Dans la déclaration, pas de cacher satisfaction vis-à-vis de tenue Assemblée générale Association caribéenne des comités nationaux olympiques. Nous sommes ici aujourd'hui pour un point de presse concernant des événements que nous considérons comme étant des événements majeurs pour le sport national. En effet, c'est pour la première fois en Haïti que se tient l'Assemblée générale de CANOC. C'est quoi CANOC? CANOC, c'est l'association de la Caraïbe de tous les comités olympiques. Donc, pour la première fois, 26 pays de la Caraïbe sont représentés là, en Haïti, par leur secrétaire général et leur président. En plus de cela, nous avons la présence aussi de ce pays pour la première fois d'une réunion de la solidarité olympique. La solidarité olympique, c'est le bras financier du comité olympique international. C'est-à-dire, c'est la solidarité olympique qui gère tous les fonds que le comité olympique, qui parviennent au comité olympique. Et ces fonds-là aussi sont les fonds que nous, avec ces fonds que nous arrivons à aider les fédérations. Durant ces 4 jours, nous allons avoir avec nous non seulement les présidents, les secrétaires généraux des comités olympiques de la région Caraïbe, non seulement les employés de la solidarité olympique qui sont là pour faire un séminaire avec toutes les fédérations pour leur expliquer, les fédérations nationales en Haïti, pour leur expliquer exactement comment fonctionne le principe de la solidarité olympique. Nous aurons aussi la présence de 4 membres du CIO, dont Mme Nicole Overs, qui est membre du comité exécutif du CIO. Donc, nous avons avec nous des gens relativement importants pour le sport international et c'est pour ça que nous avons invité pour vous annoncer ce fait que je pourrais dire, que je considère moi comme un fait majeur de l'histoire du sport national. Depuis 3 ans, on était sur le principe d'organiser cette rencontre en Haïti. Il y a eu d'abord la Guadeloupe qui est venue nous parler pour nous dire que comme ils viennent de rentrer dans le système, donc essayer de accorder un petit peu de la préséance. Donc, on a accordé à la Guadeloupe il y a 2 ans l'opportunité d'organiser l'Assemblée générale. Et l'année dernière, nous avons, et pour d'autres raisons, parce qu'il y avait des raisons logistiques, on a organisé l'Assemblée à Miami au siège de Panam Sport qui avait un nouveau président. Le nouveau président voulait lui-même offrir l'organisation de l'Assemblée générale au pays de la Caraïbe. Le nouveau président, c'est M. Nevenelik, donc qui est rentré en Haïti d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Donc, et cette année, donc, nous avons l'honneur de recevoir. Il y a tout le monde veut recevoir l'Assemblée générale. On a eu un vote et on a eu la grande majorité. Les membres de CANOC, les représentants de CANOC ont voté pour que ça se passe en Haïti. Vous allez me poser la question pourquoi quand même ça se passe, parce que on s'est battu pour que ça se passe. Malgré la presse internationale, malgré tout ce qu'il y a, le comité olympique haïtien s'est battu pour que malgré tout ça se passe en Haïti et je pense que ça va bien se passer ici. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention président comité olympique haïtien, Dr Hans Larsen. Alain Jean-Pierre, qui est secrétaire général du comité olympique haïtien, dans la déclaration, il fait le point autour de tenue Assemblée générale, Association caribéenne des comités nationaux olympiques. En suivant. L'Assemblée générale de CANOC se tiendra durant toute la journée du 28
Le 27, il y a le séminaire annuel de la solidarité avec les membres de CANOC. Donc c'est un séminaire qui se tient la veille de l'Assemblée générale. Et au cours de ce séminaire et de cette formation ou de cette réunion d'information, le CIO, à travers la solidarité olympique, travaille avec tous les comités nationaux olympiques de la Caraïbe pour leur programme, pour le financement de leur programme. Donc c'est tout le financement des programmes de l'année prochaine qui sera discuté ici à Port-au-Prince pour tous les CNO. Donc c'est sur un pied d'égalité que tous ces CNO sont mis et les programmes sont discutés. Et ce que nous avons décidé, nous, en comité exécutif du comité olympique haïtien, comme le docteur Larsen vient de le dire, nous avons profité de ce passage de la solidarité olympique pour faire une séance d'information aussi et de formation demain matin avec les fédérations nationales haïtiennes, les fédérations olympiques, pour leur permettre de comprendre le financement et aussi les différentes étapes qu'elles doivent suivre pour obtenir le financement du CIO. C'est très important parce que à chaque fois que les fédérations viennent, elles prennent de l'argent, elles ne donnent pas de rapport. Ça bloque les autres fédérations et elles ne comprennent pas que le CIO considère lorsque la solidarité donne un montant au Comité national olympique pour un groupe de fédérations, si une fédération ne remet pas son rapport, elle bloque toutes les autres fédérations. Donc on a la directrice des programmes de la solidarité olympique qui va travailler avec toutes les fédérations nationales demain et aussi le staff du comité olympique. Le docteur Larsen vient de dire que la solidarité olympique, c'est le bras financier. Et moi, j'aime l'appeler le ministère des Finances du CIO. Et Mme Johanna Zisper-Greaves, qui rentre, je pourrais la considérer comme le directeur général du ministère des Finances du CIO. Donc, voici la personnalité, le genre de personne qui sera parmi nous demain. Au point de vue financier, c'est très lourd. C'est très lourd au point de vue financier, organiser cette réunion. Ça nous a pris quoi? Ça nous a pris beaucoup d'efforts. Ça fait une semaine que nous travaillons sans relâche. Un an que nous travaillons là-dessus, mais ça fait une semaine que nous travaillons tous les jours là-dessus. Ça nous a pris quoi? Ça nous prend beaucoup d'énergie à nous. Ça nous rapporte quoi? Ça nous rapporte premièrement l'ouverture qu'Haïti pourra avoir à partir de cette réunion. Deuxièmement, vous savez que les gens de la Caraïbe ont très peur de venir en Haïti. Et à partir de là, ils verront qu'Haïti est un pays comme les autres et on pourra par exemple faire des programmes d'entraînement, des centres d'entraînement, des campements, comme ils appellent, d'entraînement pour les athlètes de la Caraïbe au centre olympique. Donc on attend ce genre de retombées pour le pays après cette rencontre en Haïti. L'allocation de la salle pour le séminaire, le jour du séminaire et l'Assemblée générale, coûtait 7 ou 8 000 $. Tu as la pause café, son lot 1 500, 2 000 $. Tu as le dîner du samedi soir, le gala du samedi soir. C'est CANOC qui a fait les invitations. Ils invitent les ministres, les membres de l'Assemblée générale et les ministres. Chaque fois par année, ils ont rencontré une fois. On dîner assis que a fait à Pouyo. Et qui ça encore? On a loué 3 salles, des salles de travail pour les commissions qui vont se réunir. Chaque salle coûtait 750 $ par jour. Et appareil, projection que nous avons utilisé, c'est pour eux, on l'autre 600 $. Nous les deux bus pour prendre l'aéroport, 70 personnes quand même, et ça coûte 450 $. Voilà, on suivre en réaction secrétaire général comité olympique haïtien Alain Jean-Pierre. Nous avons quitté très rapide le comité olympique haïtien pour nous parler de basketball. Emmanuel Bonnefil, coordonnateur HBAC, dans le cadre d'un entretien que lui accordé Radio-Télé Guinée, parlait de lancement 11e édition championnat pendant le mandat équipe qui peut inscrire rapide vite vini puisque pas de temps encore puisque yo prêt pour que yo capable boucler inscription yo et compétition la fête à 8 équipes. N'a pas invité au côté. Là pour nous venir parler de HBAC de SIBA
Et HBAC, 11e édition, lancé. Inscription commencé, il prend fin depuis hier et nous avons 11 semaines de prolongation parce que nous comptons organiser le championnat avec 8 équipes et jusqu'à maintenant nous avons 7 équipes. Nous manquons une équipe et pour nous compléter, et ça nous dit liste équipe participante. Nous avons une équipe pour compléter les équipes participantes. C'est dans le cadre de ça, nous avons des équipes qui sont habituées à participer. Machetitoni, Nadcom, Apollo et Digicel. Et nous souhaitons joindre une équipe pour nous joindre 8 équipes là, pour nous faire le lancement. Le lancement, c'est pour le 7 à l'hôtel Mayotte, 7 novembre. Et grande ouverture du championnat, c'est pour le 24 novembre dans le local CFC Babel. Déjà, qui équipe qui a participé avec nous? Est-ce que c'est l'équipe qui qu'on a habitué à participer? Ou du moins, si nous avons des nouveautés qui a rejoint nous à Nisa? Bon, dans cette équipe, nous avons 6 équipes qui ont habitué à participer avec nous. Et nous avons une nouvelle équipe qui c'est Sport Center qui va intégrer 11e édition pour Anessa. Dans la liste, nous avons Dirime qui c'est l'équipe championne en titre, que nous félicitons tous pour cette équipe championne qui a remporté 10e édition. Nous avons Soje Bank, nous avons Police nationale d'Haïti, nous avons Onan qui était l'amicale de Saint-Marc, nous avons Sport Center, nous avons Télé Megastar. C'est cette équipe qui a déjà confirmé participation pour 11e édition. Jeanne Doula, une petite prolongation de 11 semaines jusqu'à 31 octobre pour nous vraiment joindre 8e équipe là pour 11e édition. Bel et bien démarrer. Qui nous prévoit pour nous démarrer, puisque vous annoncez que le lancement est supposé fait le 7 novembre. Oui, le 7 novembre, c'est le lancement et tirage au sort qu'a fait à 10h du matin à l'hôtel Marriott. Et le 24 novembre, c'est pour la grande ouverture et 11e édition dans le local CFC Babiol. Si nous pas une grande équipe ça, qui pour compléter cette là, qui ça nous doit faire quand même? Bon, on n'a pas obligé de faire la 7, c'est pas trop problème. On championne avec cette équipe. Et la bien même allure, la bien même sensation, mais nous parce que nous-mêmes c'est nous toujours c'est 6 équipes n'a besoin 6 équipes qui qualifiées pour faire quart de finale, pour nous passer en demi-finale, pour nous passer en finale, mais nous avons souhaité jouer dans notre grande équipe pour nous compléter ça. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention Emmanuel Bonnefil, coordonnateur HBAC. C'est là que nous avons campé avec 5e et dernière sortie dans la VC des stades avant de nous aller rappeler pour nous développer. Par ici, nous avons parlé de 10e journée championnat national de première division. Équipe Real du Caplan bat Tempête 1-0. Nous avons parlé autour de 11e journée à Cap Jeune dans le week-end, ça, surtout avec 89e derby Saint-Marcois entre Tempête et Baltimore. Nous avons parlé de tournoi football international qui a organisé par AST dans Carrefour, sorti premier pour le 4 novembre qui a venu. Et pour ça, qu'on dérive développer pour nous remercions pour passer sur la attention pour te servir aujourd'hui avec Westner. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est week-end, un week-end dans tout le pays dans le monde. Moi, je me ouf, je suis soulagé. Si vous conduisez pas boire, si vous boire pas conduire, c'est bon tout pour l'église. Dis bon Dieu merci. Pour week-end, il faut passer faire provision pour semaine qui a venu. Si mon l'école yo, nous tap étudiant pile, nous te fait devoir nous et pendant semaine faut nous relâcher nous pendant week-end aller dans piscine, aller dans plage, ça qui capable sortir avec amis nous, aller régaler nous, aller recréer nous, mais et pas oublier et pas faire trop parce que n'a tourné lundi et pour l'école étudier et faire devoir nous. Westner, merci, bon week-end. Merci Gilon, merci tout le monde, bon week-end tout le monde. La Victoire était suivre Guinée pour suite programmation tout le monde, à la prochaine.